Bonjour, bonsoir la population africaine. Bonjour, bonsoir le Togo. Ici c'est Maître Pierre sur l'écran. Euh, euh, Spécialement pour la population togolaise, aux élèves du baccalauréat session normale 2022 et aux anciens bacheliers. Voilà, aux bacheliers. Voilà. Et donc, depuis hier, le 19 juillet, les gens étaient en pleine tête de cogitation et tout le monde priait que qu'est-ce qui va m'arriver? Et d'ici là, d'après tous ces mois, en fait, récentes qui étaient liés vraiment à l'apprentissage, tout le monde passait ici, là, des cours de répétition très répétitives, voilà. D'autres passaient ici, là, et ils rentraient dans les forêts, dans les brousses, juste pour aller apprendre, malgré même que les moustiques labouraient leur tibia. Voilà. C'est comme ça chez nous en africaine, c'est comme ça. Hein. C'est ce que moi aussi j'avais vécu. Et tout le monde priait. C'était hier à 1 heure du matin. Hein. Déjà aux 22 heures, le résultat ne tombait pas. Les gens tombaient, risquent. Les gens, ils ont le désir de risquer d'aller piquer une crise. Parce que le résultat du bac 2, vraiment, c'est comme si tu n'as pas le bac, c'est comme si tu as une lourde charge sur la tête. Et voilà. Heureusement, heureusement, malgré les engouillements, les démagogies, tout ça là, les brouhaha, les blablabla d'ici là contre le ministère, tout ça, le résultat était tombé. Et je pense que ce matin, tous les bacheliers connaissent leur score déjà. Et le taux de réussite, je pense que c'est à 75, quelque chose de poussière. C'est pas grave. On, on, ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Chaque année, malgré les épreuves, la dureté des choses, ils font toujours des efforts quand même pour s'en sortir. Donc, nous lançons un message à l'endroit de tous les candidats qui n'ont pas eu la chance d'avoir le baccalauréat de cette année. Nous les donnons une autre chance l'année prochaine, si Dieu veut, s'ils veulent vraiment réussir, s'ils veulent vraiment réussir leur projet, devenir autre chose, décrocher leur titre de baccalauréat. Je pense que l'année prochaine, ils auront ça. Ils auront ça. Et l'examen, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a d'autres qui réussissent, il y a d'autres, voilà. Ça arrive toujours. Au match, il y a le gagnant, il y a le perdant. C'est comme ça. Ça se fait. Mais il y a quelque chose de très important. À l'examen, on ne blague pas. Il faut savoir se comporter avant d'aller. Voilà. Il faut savoir faire. Si tu ne sais pas faire quelque chose, il faut demander. Comment les gens ont fait pour réussir. C'est comme ça on avait fait. Lorsque j'étais candidat au bac, je vais vous raconter une histoire. Le père nous avait appelé pour une prière, une messe pour tous les candidats. Et il a en fait organisé une fête. Donc, on était allé à l'église. Après l'homélie, il faut la prière. Et dans la prière, je m'en souvenais bien, le père a prié que les candidats qui ont bien appris, qu'ils prient Dieu, que Dieu les aide et ils n'ont qu'à réussir correctement. Mais ceux qui n'ont pas appris, que Dieu les aide, ils n'ont qu'à revenir à la maison correctement. Voilà. Toute la foule était très éblouissante. C'était de la boutade. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a raison. Il a correctement raison. Donc, je ne peux même pas l'accuser quoi que ce soit. Vous voyez? Je ne peux pas l'accuser quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est ça. Et vous aurez dans la prochaine vidéo, après le bac, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dans le commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et de souscrire à la prochaine cloche de notification. Dites-moi ce que vous en savez de cet examen 2022. Quels sont vos commentaires?
Quelles sont vos réactions? Nous sommes là. Dites-moi ce que vous en savez. Et n'hésitez pas de rater ma prochaine vidéo qui sera titrée de Qu'est-ce qu'il faut faire après le bac? Merci beaucoup.